Salut à tous, bienvenue chez Socal Franchise à Gardena en Californie en compagnie de notre ami Charlie et ça de va moi-même, Alex? Alex, ça va? Ouais, impeccable. Jérémy est aux manettes aujourd'hui. Donc ça va Jérém? Salut tout le monde! Jérém va bien, on fera un petit coucou tout à l'heure. Bon, très bien, alors aujourd'hui au sommaire, on va vous montrer les arrivées de la semaine. On va avoir un petit sujet sur l'injection, puisque comme vous avez réparé la voiture ici de Norman, donc on va pouvoir expliquer un petit peu comment ça se passe l'injection, et on en profitera pour vous montrer la différence entre l'injection sur une voiture avec une mécanique moderne, donc comme le LS qu'il y a dans ce Blazer, et l'injection qu'il y a dans le 87, qui est la première version d'injection monopoint sur le C10 qu'on va vous montrer, qui est sur le pont. Ensuite, arrivée de la semaine, on va vous parler aussi de cette très belle Camaro 2011 en V8 Super Sport. Donc voilà, très belle caisse aussi, cabriolet, dénichée par notre ami Nico pour son ami Antoine. Voilà. Et ensuite, l'avancée sur les voitures en cours. On va vous présenter aussi sur le pont le Chevy 54 3600 avec son 6 cylindres d'origine. Voilà, un très beau véhicule. Et puis l'avancée, un petit peu, on abordera un petit peu tout ça. Et entre-temps, si vous avez des questions, eh bien, Jérémy sélectionnera les questions les plus pertinentes, bien entendu, puisque couleur du slip, tous ces trucs-là, aucun intérêt, bien entendu. Alors, donc, ça, on vous l'avait montré la semaine dernière. Il tournait un peu de traviole, mais maintenant, il tourne comme il faut. Voilà. Donc, on reviendra sur la partie injection tout à l'heure, et en même temps, peut-être on en profitera aussi pour expliquer en fonction des éventuels symptômes que vous pouvez avoir sur ce genre de véhicule. Alex vous expliquera comment, avec Jérémy, ils ont testé truc après truc pour vérifier le bon fonctionnement. Moi, j'ai eu le truc. Voilà. Le truc, ok, le truc. Voilà. Allez, montre un peu cette belle Camaro. Après, on va la démarrer parce qu'elle est équipée d'échappements sympathiques aussi. On espère que tout va bien de votre côté. Non, Jenny n'est pas à la plage. Là, elle a emmené le fiston chez le dentiste, si vous voulez tout savoir. C'est ça qui est bien avec le direct, c'est que... Tu veux que j'éteigne ça, peut-être? Allez. On va même le déplacer. On a besoin de ventilateurs pour s'aérer, parce qu'il fait une chaleur tropicale. Mais je crois que c'est la canicule en France. Ça se trouve, il fait même plus chaud en France qu'ici. Ah ouais. Ils ont qu'à acheter des ventilateurs. Des souffleries. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette couleur, les gars? Ça pète. Ah, c'est un orange métal. Alors là, sous la lumière des néons, elle paraît un peu fade. Mais sous le soleil, elle pète, elle a des reflets un peu jaunes dedans. La teinte change complètement entre la lumière du soleil et la lumière intérieure. Elle fait beaucoup plus rouge, alors qu'elle est vraiment orange pétant quand elle est au soleil. Donc il y a un petit bout qui vient se mettre ici, là. Si on veut rester en cabriolet. Moi, je l'ai mis dans le coffre parce que je voulais pouvoir capoter, parce que j'ai fait une partie de la route capotée et la partie en dehors de l'autoroute, je l'ai fait décapoter pour la ramener. Donc on l'a ramené par la route, bien sûr. Donc très belle caisse. Je pense qu'elle va faire un heureux. Je vais la démarrer pour que vous puissiez entendre. Et puis on va popper le hood. Donc c'est le V8. Hop.
Donc en 2011, elles avaient encore les boîtes 6 vitesses automatiques. Donc ça, c'est une boîte 6 vitesses automatique. Les dernières versions ont la boîte 8 vitesses. Donc là, on a le 1,9 litre DCI, hein, 140 chevaux. Ouais. Voyons, il est poussé le 1,9 litre maintenant. C'est le 8 cylindres en D. C'est un V8, c'est LS Engine, hein, tout aluminium, c'est du lourd, ça marche fort, c'est très sympathique. Et alors, tu avais fait un... La dernière fois, tu avais parlé un petit peu aussi de cette génération de moteurs qui était encore à... Contrairement à la version Coyote du 5 Ford, litres de chez Ford, qui n'a pas de double arbre à tête, qui n'a pas 4 soupapes par cylindre. C'est toujours l'architecture des années 50. Ouais. Hein, ça marche toujours de la même façon. Bon, c'est mieux construit, il y a de l'aluminium et les pièces sont quand même plus pointues, on va dire, mais c'est la même architecture, on va dire, que les anciens small blocks. Donc c'est vrai que Ford a tapé un grand coup en dépoussiérant vraiment leur gamme de moteurs. Ford déjà est sur la grosse culasse multi-soupape déjà depuis bien plus longtemps que Chevy. Donc ils ont de l'avance sur ce terrain-là. Et là, le Coyote, c'est un moteur qui est bien rempli partout, qui prend du régime, qui est économique, qui marche fort. C'est un très bon moteur, le Coyote. Le LS est bien, mais bon, on sent que c'est... Même à la conduite, hein, on voit bien la différence. Le Coyote est vraiment plus agréable à conduire, plus de coupe avec le calage variable et tout. Ça n'a rien à voir ce jour et la nuit, quoi. Donc bon, Chevy, là, réveillez-vous, il serait temps de sortir un bon moteur. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la Corvette, j'ai pas vraiment regardé les specs vraiment. Dans la dernière, on attend d'en avoir une à vous montrer en détail. Mais c'est vrai que Ford a fait fort sur ce coup. Mais c'est fiable, hein, le LS, c'est incroyable. Ah bah ça, par contre, c'est incroyable. Et quand il manque de chevaux, qu'est-ce qu'ils font? On met supercharge, on le gonfle. Voilà, et du coup, ça permet de dynamiser à fond. Et donc là, sur les versions, par exemple, les CTSV, les versions ZR1 de Corvette, là, c'est super là, ouais, ça ne plaisante pas. Voilà, enfin, en tout cas, donc là, on a une caisse qui est très agréable à conduire, qui est forcément moderne, avec tout ce qu'il faut, direction moderne, gros freins, grosses jantes, voilà, et quand même un look inimitable de muscle car, puisque toute cette espèce de revival de voitures inspirées des voitures d'époque avec ce look là, donc on s'en lasse pas. Nous on a la chance d'en voir beaucoup partout où on va. Il y a beaucoup de jeunes qui roulent dans ces voitures là. Il y a vraiment beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes aussi, ouais, effectivement. Beaucoup de femmes. Moi, à chaque fois j'en vois une Camaro ou Challenger, c'est souvent des femmes. Les Mustangs, c'est plus des hommes. Ah ouais. Les Mustangs modernes. Les toutes dernières. Voilà, les réitérations de la Mustang, c'est très souvent des hommes. Mais la Camaro et la Challenger, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc, surtout la Camaro. Disons, il est l'observateur. Hein. Moi, je regarde l'auto, je regarde pas forcément qui conduit, mais maintenant que tu me le dis, je ferai un petit peu plus attention. Voilà, donc cette caisse-là. Merci Nico, super travail. Hein, donc Nico va coordonner la recherche, tous les calculs pour vérifier que dans le montant global, on arrive dans l'enveloppe du client. Donc ça inclut tout ce qui est homologation, bien entendu les taxes, puisque comme vous le savez, les véhicules de moins de 30 ans sont beaucoup plus taxés, donc il faut vraiment faire attention pour avoir une enveloppe globale et pas de surprise à l'arrivée. Donc ça, c'est vraiment le boulot de Nico. Et voilà. Et donc ensuite, nous, on prend la main ici pour aller faire l'expertise, vérifier que tout est OK. Et donc, comme vous voyez, on en a quelques-unes. Tous les mois, on en a quelques-unes. Donc, on a récemment eu une Camaro Cabriolet. Ça, c'est assez marrant. Mais après, il y a bien entendu tout ce qui est aussi pick-up plus moderne, SUV, etc. SUV, voilà, des Yukon, voilà. Aussi donc, des monovolumes. Hein, des monovolumes. Ça, justement, ça, on en a déjà parlé. Mais ici, on en voit à tous les coins de rue des minivans. Mais en France, il y a beaucoup de familles qui vont avoir, par exemple, le Grand Scénic ou des choses comme ça. Mais les gens qui s'intéressent aux voitures américaines, pour l'instant, n'ont pas vraiment franchi le cap. Donc, on voit une partie qui est importée en France, donc avec le Chrysler. Grand voyageur d'époque, donc ça on les a eus, mais dans la version malheureusement beaucoup en diesel et donc avec un moteur poussif et bruyant.
n'ayons pas peur des mots. Et du coup, oui, nous sommes désolés. Par contre, ici, donc, il y a donc le Chrysler Pacifica, qui n'existe pas en France, qui est top et qui existe aussi en version hybride plug-in. Donc tu as ça, et tu as donc le fameux Pentastar, le 3,5 litres qui mettent aussi dans les Jeep Wrangler, qui mettent un peu à toutes les sauces. Et donc c'est le V6 du groupe Mopar, et qui envoie quand même presque 300 chevaux. Et puis qui est super fiable et Donc qui marche très bien. C'est une voiture familiale musclée. Bah ouais, Il y a après une version sport aussi de ce truc-là, j'avais vu avec des... il y a le Pacifica S, Voilà, et après donc chez Dodge tu as le Grand Caravan RT qu'ils ont fait pendant un moment. Wow. Voilà, je sais pas s'ils le font toujours cette année. Enfin voilà, et donc après ici on a aussi tous les homologues, Toyota Sienna, le Honda Odyssey. Voilà, donc je vous parle de ça avec une passion dans la voix parce que je suis un père de famille et que effectivement, quand tu as ce truc-là, alors je vois ton sourire en coin, hein, d'amateur de voitures sportives, mais parce que moi j'y ai goûté au van. Bon, le mien il est un peu pourri, c'est un 2005 qui a 200 000 bornes. C'est le premier véhicule que j'ai acheté quand on est arrivé ici. J'ai payé ça 4 000 $, mais ça nous a quand même bien servi parce que c'est 7 places. Et il y a ce qu'on appelle le stow and go, c'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les sièges qui rentrent dans le plancher. Ce qui fait que pour les déménagements, les machins, c'est quand même ultra pratique. Voilà, pour aller chercher les roues et les nouveaux pneus, etc. Pendant un moment, on s'en servait beaucoup. Bon, maintenant, on a le pick-up, c'est quand même vachement plus pratique. Voilà, donc c'était un petit tour à propos des vannes. Mais ce que je voulais dire, en fait, parce qu'on digresse, mais le point de chute de tout ça, c'est de dire qu'on peut avoir une caisse familiale avec les portes électriques, 7 places, les captain chairs à l'arrière qui se mettent quasiment en lit, etc. Et un truc qui s'appelle un peu van life. Donc en fait, beaucoup de gens font ça avec les bus Volkswagen, etc. Tu peux faire ça avec un véhicule plus moderne et avec lequel tu peux aller te promener, tu mets les vélos à l'arrière, etc. C'est quand même des véhicules qui sont vachement polyvalents. Et ici, on en voit à tout bout de champ, on en voit partout. Et je suis assez étonné qu'en France, il n'y en ait pas, qu'on ne nous en demande pas plus. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Ensuite, allez, on a cette petite Mustang. Donc pareil, alors ça, c'est une Mustang. C'est rigolo parce que ça me fait penser à celle qu'on a présentée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, pareil, petite Mustang en fait avec une très belle bassine, Black Plate California, complète, qui roule. Voilà, avec comme d'habitude les mêmes éléments à changer. Donc voilà, là, j'appuie sur Play. Voiture dans son jus, donc qui roule, hein, run and drive, elle roule bien, mais il n'y a pas de souci. Mais bon, tout est un peu d'époque, les petits soufflets crevés, caoutchouc craquelé, etc. Donc elle a besoin d'un petit peu d'amour, d'un peu d'attention. Le moteur, je le suspecte d'avoir été touché. On a pu voir que les petites pastilles de sablage tout autour étaient pas très vieilles, donc soit les pastilles ont été changées. Bon, mais tourne bien, pas de fumée, pas de trucs bizarres, non. Bonne petite base pour se lancer dans la Mustang pour une somme très modique. Bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on part de là. Donc ça, c'est souvent des voitures qu'on réserve soit aux professionnels qui vont de leur côté faire les travaux nécessaires en vue du contrôle technique, ou alors pour le passionné qui veut commencer avec un budget plus raisonnable et qui veut faire au long cours les petites modifs au fur et à mesure. Voilà. Mais encore une fois, l'important c'est de partir de quelque chose de sain, solide, pas accidenté, pas déformé, pour ensuite l'améliorer petit à petit. Ça ne sert à rien de faire le travail inverse, d'acheter une voiture avec plein de pièces neuves, toutes les choses qui se voient neuves, et ensuite et avec une mauvaise base. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc tu peux montrer aussi un peu l'intérieur. Tiens, on va enlever cet affreux masque. Ah mais le masque fait partie de notre vie maintenant, ouais. ami. Mais oui, ici on est obligé de mettre le masque, hein, où que tu ailles, où que tu fasses. Mais en France aussi, je crois. Depuis le 1er aut. Ah ouais. C'est masque obligatoire. Ouais. Là, c'est quand tu es dans les boutiques, etc., que ça dure longtemps, tu n'arrives plus à respirer. Hein. C'est un cauchemar. Ouais. Tu ne vas pas mourir du virus, tu vas mourir d'asphyxie. Voilà. Donc,
Donc vous l'avez remarqué, donc il y a un toit vinyle, donc avec le molding aussi, donc c'est la version toit vinyle. Alors ça c'est quelque chose aussi en France, il y a un peu un a priori sur les toits vinyles. On en avait parlé la dernière fois, je sais plus ce qu'on avait présenté, je crois que c'était la Firebird 69 qui avait le toit vinyle. On en avait touché 2 mots. Effectivement, ça peut être un nid à bulbule. Mais voilà, quand c'est une voiture qui est en provenance d'un endroit très sec comme ça et qui a aucun autre signe aux autres endroits de rouille ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison qu'en dessous ce soit attaqué non plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est cool. J'ai toujours bien aimé. Charme, ouais, j'ai toujours bien aimé le toit vinyle. Ça c'est le truc, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Bon, ça c'est une question de choix. Voilà, donc c'est une petite caisse qui est complète. Donc là on n'a pas encore fait la liste de ce qu'il faut changer. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On peut vendre la voiture avec les pièces neuves ou dans l'état. Et ensuite, donc en fonction de ce qu'il y aura, le prix sera en fonction de ce qu'on vous met avec. Hein. Là, c'est une base. Pour l'instant, c'est des voitures qui sont aux alentours des 20 000 euros livrées. Et ensuite, en fonction de ça, ensuite on va builder au fur et à mesure ce que vous voulez. Voilà. Mais c'est encore une fois une caisse qui est belle, qui est complète et qui fonctionne bien. Ensuite, est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit sujet là-dessus? Donc ce truck-là, donc vous l'avez épluché un peu avec Jérém. On l'a acheté un œil, on l'a mis sur le pont. Donc c'est un truc qui a été restauré il y a quelques années. Ils l'ont a priori complètement démonté pour le retaper. Et puis ouais, c'est bien, ça fonctionne bien. Bon, c'est une mécanique des années 50. Ouais. Donc, et c'est une conception qui elle est encore plus vieille. Parce que pour la ligne des trucks, Chevy n'avait pas vraiment fait d'innovation. Donc c'est les années 40, ils ont un peu gardé la même architecture. Donc on a une grosse boîte super balèze. Donc ça c'est la version heavy duty, c'est-à-dire renforcée du pick-up de l'époque. Donc elle a des trains vraiment beaucoup plus costauds. Les grosses lames, la grosse boîte, le gros pont, etc. Et c'était un peu la bête de somme. De l'époque. Donc bon, après, reste une mécanique qui est quand même fiable et du fait de sa simplicité, c'est assez simple à faire fonctionner, à entretenir. Ouais, c'est le 235, là, le 6 cylindres en ligne, avec une boîte 4. Donc tu as la première vitesse qu'on appelle la Granny Speed, qui est super courte. Qui est ultra courte, c'est vraiment juste pour arracher. Et bien souvent, on peut partir directement en deuxième quand on est arrêté au stop ou au feu. Voilà, donc on voit que effectivement le châssis, tout ça, bon, c'est en bon état. Le kit bois, tout ça, ça a été changé. Et tu vois, ce que j'aime bien, c'est que chaque petite vis, pas pleine de peinture, donc on voit que tout ça, ça a été démonté et il y a de la visserie neuve un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est quand même un truck qui a un sacré charme. On n'en voit pas beaucoup. Ici, des comme ça, parce que beaucoup ont été modifiés dans les années 80, 90, 2000. Les gens mettaient des V8 dedans, des suspensions modifiées, etc. Et donc, c'était plus vraiment le modèle comme à l'époque. Celui-là est tout d'origine. Voilà. Donc ça, c'était important qu'on vous montre un peu ce qui se passe en dessous. Et puis, du coup, je vais le baisser. Pendant que ça baisse, je fais un petit aparté sur l'euro. Je ne sais pas si entre vous êtes nombreux à suivre l'évolution de l'euro. Mais là, la chance qu'on a, en tout cas que les Français ont avec l'euro, c'est qu'il est vraiment bien remonté par rapport au dollar. Et que donc, il n'a jamais été aussi haut depuis plus d'1 an. Là, on est entre 1,17 et 1,18 pour $1. Ce qui signifie que en fait, votre pouvoir d'achat est boosté juste grâce à ça, ce qui fait que ça permet de toucher les véhicules moins chers. Donc, hop, voilà. Et donc, c'est quelque chose d'important aussi parce que c'est vrai que
il y a des difficultés qui sont liées en ce moment au contexte de crise sanitaire, etc. Mais il faut voir aussi le bon côté des choses. Parfois, ça peut aussi être positif. Et là, en l'occurrence, c'est le cas puisque l'euro, dans votre achat, c'est quand même un gros levier. Donc voilà, pour l'instant, ça c'est typique. Alors voilà, ça c'est un véhicule qui est complet. Tiens, on va montrer un petit peu ce qui se passe sous le capot. Allez. Tiens, Il sais-tu. y a une manette. Et tu as une deuxième manette. Ah. C'est la double manette. J'aime bien ces compas d'époque là, avec le ressort. On dirait un roux-doudou. Un roux-doudou. Ah. Non, c'était quoi Non, comment ça Je ne sais pas. s'appelait les espèces de réglisses là, non? Ah, je ne sais pas. Les rouleaux de Zan. Ah ouais, on dirait un rouleau de Zan. Oui. Voilà. Bon, on voit que là c'est pareil, hein, c'est compréhensif. Alors ouais, ils ont mis un petit faisceau moderne. Il a été converti en 12 volts. Donc, ce qui fait qu'il a une puissance de démarrage accrue. Mais le démarreur est toujours un démarreur à actionnement mécanique. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est la petite pédale qui appuie pour faire contact et pour démarrer. Donc c'est cool. Il tourne bien, il fonctionne parfaitement bien. Donc le fameux moteur 6 en ligne indestructible. Donc ça c'est du costaud. Ouais. Ouais, ça équipait tous les véhicules de la gamme. Hein. Donc il y avait les voitures, les camions, même les premières Corvettes étaient en 6 cylindres aussi. C'est rigolo. Celui-là a l'option chauffage, tu vois, il y a des petites durites de chauffage dessus. Donc ça c'est pas négligeable pour les balades hivernales, de se réchauffer un petit peu, donc ça c'est bien. C'était une option à l'époque, parce que c'était des véhicules à la base utilitaires, donc le propriétaire a décidé de commander l'option chauffage. Bien. Je vais t'ouvrir aussi ici pour que tu vois un peu à l'intérieur. Mon cher Jérém. Bon, il y a la bâche dedans, on va pas voir. Ah, il y a un masque, encore un. Ah c'est le petit masque de ma fille, ça. Parce que je voilà. lui ai fait faire un petit tour quand on a été le chercher. Parce qu'en ce moment, j'ai ma petite convoyeuse qui vient avec moi et qui adore monter dans les vieilles voitures. Donc ça c'est vraiment le pick-up de travail par excellence, qui est dans un état, somme toute, très sympathique. La Ils ont benne, verni le regarde bois, un peu ça, comme c'est c'est bien. beau. Le bois a été verni. Puis il est bien aligné, ça ferme bien, c'est tous les petits joints et tout, on voit. C'est vraiment c'est un beau truck. On l'a pas détellé. Il est un petit peu crade, mais voilà. Avec sa roue de secours de l'autre côté, son emplacement d'origine. Il faudra qu'on le sorte, qu'on fasse un petit peu qu'on vous le montre quand ça roule, parce que c'est quand même cool de voir ça dans le paysage. Parce que même ici, on n'en voit pas beaucoup rouler. C'est fini, ça. Puis dans cet état-là, voilà. Non, j'adore le combo couleur, ce bleu qui est, tu vois, ça fait vraiment véhicule d'époque. C'est pas un truc, tu vois, qui a été customisé, voilà. Les jantes grises, ça lui va très bien. Le beau petit bois, etc. Tous les joints sont neufs. Non, c'est vraiment un très très beau véhicule. Donc voilà, ça, on est assez content de vous le présenter. Est-ce que tu es content? Je suis ravi. Eh bien, montre-le. Nous enchaînons. C'est bon, on a fait le tour, on est bien? On attend toujours les pneus, les nouveaux pneus Cooper de la Cougar. Je pensais les avoir hier, mais en fait, non. Je les ai pas eu hier, Alex. Un autre Alex, donc, qui est le client de la Cougar. Donc, on attend ça. Donc, quand ça, ce sera... Quand on ira chercher les roues, on pourra la remonter et elle pourra partir en direction de la France. Voilà. Ensuite, eh bien, nous avons à vous montrer ce petit truck de 87. Donc, c'est la dernière année du Square Body de cette forme-là, mais c'est la première année des moteurs injection. Donc, il est équipé d'un 350 d'origine,
Donc c'est le 3. Donc parce qu'il s'était sorti à l'époque en 305 et en 350. Donc c'était, tu avais la version 5 litres ou 5 litres 7. Donc celui-ci c'est le 5 litres 7 avec l'injection. Donc avec son petit logo Fuel Injection derrière. Et alors celui-ci n'a jamais été repeint. Donc il est dans sa peinture d'origine. Donc quand on va le baisser, vous verrez, il a subi un peu les affres du temps. Il est rouillé sur le capot. Ça lui donne du caractère. C'est la patine d'origine. Voilà. Il y a au moins 50% des amateurs de ces véhicules qui veulent absolument avoir le modèle Patine. dans son jus. Voilà. Donc c'est un peu les deux grosses tendances hein, quand on va sur les car shows ou au SEMA. Malheureusement d'ailleurs qui est annulé cette année, le SEMA Show qui n'aura pas lieu cette année. On a appris hier ou avant-hier que c'était annulé. Mais c'était les grosses tendances, soit entièrement refait, repeint, peinture magnifique, ou comme ça dans cet état-là. Donc Alex, tu nous parles un petit peu de... on va commencer un peu par les soubassements, c'est un peu pour ça qu'on l'a mis en l'air. Donc voilà. Comme tu as dit, un véhicule dans son jus tout d'origine, mais qui a été quand même un peu suivi pendant les années. C'est un véhicule qui devait rouler très régulièrement, donc le propriétaire ne l'a pas négligé, il a fait ce qu'il fallait au fur et à mesure du temps. Hein, la boîte est sèche, nickel, pas de fuite, moteur pareil. C'est une TH700 R4, donc voilà, avec 4 rapports. On voit les amortisseurs ont été faits, les flexibles de frein, enfin il y a eu quand même l'échappement. On voit qu'il y a eu quand même des frais de fait. Il marche super bien, donc c'est un véhicule qui est vraiment cool à conduire. Il y a la clim qui marche. La clim qui marche et le régulateur de vitesse. C'est assez rare. C'est assez rare que ça fonctionne aussi. Ça. Donc super cool truck. Et on peut voir, il n'y a rien à dire. Bon, c'est sale parce que c'est un vieux véhicule, mais c'est clean. Il n'y a pas de. C'est sale, mais c'est clean. Ça n'a pas été carnagé. C'est le langage automobile. Voilà. Ça n'a pas été bidouillé ou trafiqué, ça a été vraiment laissé dans son état d'origine. C'est un des rares qu'on voit qui n'est pas droppé. Parce que bien souvent, ces modèles-là, comme le GMC qu'on va faire pour Fabien, là. D'ailleurs, Fabien veut qu'on le lift. Donc lui, c'est l'inverse. Il voulait qu'on le mette un petit peu plus haut que d'origine. Donc en gros, Fabien, quand tu verras celui-ci, tu verras à quelle hauteur il est d'origine. Et donc, on va le lifter un petit peu pour toi. Voilà, donc c'est cool. Donc pareil, ça je vais le descendre pour que vous puissiez le voir. Attention à toi, mon cher amigo. Et là, ces petites jantes sport, là, c'est cool ces jantes là, j'aime bien moi. Ouais, c'est les mêmes jantes que sur le, sur le GMC de Fabien. Ouais, bien, c'est un peu genre rallye, un peu genre comme ça. Ouais. On voit, ils ont changé les caches, apparemment ils ont l'air tout neufs. Ouais. Cool. Double sortie, de rigueur. Et puis c'est un court de benne. C'est quand même recherché. Voilà, c'est ça. C'est le combo le plus recherché. C'est le 87 injection courte benne. Courte benne, ouais. Et d'ailleurs on voit, c'est assez rigolo, mais tu vois en fait... ici, on voit que ça a commencé à cuire et on voit le beige d'en dessous, à travers. Et là, bien sûr, alors là, le capot, lui, par contre, il est déjà thermostat 6. Donc, là, c'est pour ceux qui les aiment un peu plus toastés. Voilà. Par contre, les endroits habituels de ces véhicules-là, les endroits qui recueillent un peu la rouille, là, ils sont... C'est à l'arrière, ici. Voilà. Là. Ça, c'est courant, c'est pas grave, mais c'est courant. Et celui-là, non. Non, celui-ci n'est pas du tout... Il est complet, là, toutes ces petites baguettes d'origine, etc. C'est la version Silverado, donc il a aussi la condamnation centralisée, et je l'ai dit un peu vite, la condamnation centralisée et les vitres électriques, le régulateur de vitesse, la colonne réglable aussi, tilt. Et dis-moi, la banquette a été refaite. Ah oui, une petite banquette... de toute propreté. Le Fall Guy, je crois qu'il avait un Ben Long. Ah ouais. Et c'était un... Ouais, ce que je vois un commentaire. Ouais. Voilà. Le Fall Guy. The Fall Guy. Ça, c'était mon idole, ça. Colt Sievers. Le cascadeur de l'extrême. Ah ouais. Et ce qui était mortel dans cette série, c'est que
c'est qu'à chaque début de série, il y avait une cascade. On le voyait faire une cascade comme s'il tournait pour le cinéma. C'était mortel. Ça, si je devais faire un véhicule réplique de série, moi c'est celui-là que je choisirais. Ah oui, avec Ouais. l'aigle sur le Ah bah bien sûr, je me le ferais tatouer directement. convenablement. Ouais. Vous savez, ils ont même changé le petit bidonnet de liquide de refroidissement parce qu'avec l'âge, il devient Opaque. ouais, et puis surtout cassant. Donc il avait dû le bidonnet, et ils ont remis le petit bidonnet d'origine. Ils n'ont Voilà. pas lésiné sur le bidonnet. Hein, Donc on voit la clim qui a été, ouais, bien sûr, R134. restaurée, donc ça blow Cold. Voilà. Et tout d'origine. Grosse Même batterie le Interstate. Serpentin, ils l'ont changé, hein, parce que Ouais. ça c'est pareil, avec la chaleur, ça devient tout cassant et il part en miettes. Donc on voit que c'est quelqu'un qui en a pris soin. Grave. Et on voit, il y a encore le jack d'origine. Jack d'origine et le petit sticker d'instruction. Hein, c'est très sympathique. Il y a même la manivelle, elle est là, je l'ai vue, elle est là. Donc là, celui-ci, on vient de le rentrer exactement comme... d'ailleurs, vous avez dû voir le poste. On a été le chercher le même jour que la Mustang. Donc on n'a pas encore eu le temps de faire toute la liste. Vous avez regardé en dessous pour voir. Et celui-ci, il est quasiment prêt à rouler déjà. Bah, il Ouais. roule très bien, bien Ouais. sûr. Ah oui, il roule très bien. Mais bon, parfois, entre un véhicule qui roule et ce qu'il faut faire pour le CT, c'est deux choses. Donc il arrive que parfois, il y a des pièces qui fonctionnent. Et ici, que les ricains garderaient pendant encore 5 ans et que nous, il faut changer. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, il est impeccable. Je vois que le radiateur est récent aussi. Non, vraiment, très très cool truck. Donc là, j'ai déjà eu des gens, en fait, avant même qu'on dise si c'était un véhicule dispo ou pas, j'ai déjà eu pas mal de demandes pour lui. Donc on va finir de chiffrer les petits... tu vois, là, il y a des petits trucs qui manquent, des petits emblèmes. Là, ici, là. Non, je sais pas ce qui va là. Est-ce que tu sais? Il faudra qu'on regarde. Ce truc-là avait un camper dessus, tu vois. Mmh. Donc est-ce que c'est pas lié au camper shell? Ou alors ils avaient mis des loupiottes, tu sais, des fois ils mettent des loupiottes longitudinales là, Ouais, sur les Cadillacs. on va regarder. En tout cas, il est cool. C'est un beau petit truck. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant, à moins que tu veuilles Je voulais faire un finir petit d'abord point, sur les véhicules en cours? Voilà, un petit Comme point, ça, après, on finira avec les injections monopoint et Voilà. multipoint. Voilà. Donc là, cette semaine, ça a bien avancé. Donc c'est toujours la même chose, on se bagarre avec les pièces détachées. C'est un coup, on les a pas, un coup c'est les bonnes, un coup c'est pas les bonnes. Mais là, notre fameux projet Mustang, là, elle est tout en fluide, elle est prête à démarrer. Donc échappement, tout est fait. On a vraiment mis un coup de collier cette semaine pour l'avancer. Là, il reste vraiment pas grand-chose. Il me reste le petit switch de clignotant à changer parce que il est usé, donc ça va pas marcher longtemps. Donc je préfère le changer. Et puis démarrer le moteur. Donc pour démarrer le moteur, il manque la durite principale, enfin la ligne, la canalisation de carburant principale qui était dans un état déplorable. Donc j'en ai commandé une et bon, backorder, Covid, toujours les mêmes histoires, ça met un temps fou. Donc dès que j'ai la canalisation, on va l'installer, on va démarrer le moteur. On pourra voir combien de dépression il produit afin de pouvoir commander un mètre cylindre en accord avec la dépression qu'il produit. Parce que c'est un moteur qui est quand même avec une cam assez méchante, donc il n'aura pas une dépression comme d'origine. Donc on va aider le Mastervac avec un mètre cylindre un peu plus adéquat. Ok. Et c'est Willwood qui fait ça? Willwood toujours. Donc il y a plusieurs degrés en fait entre si tu mets par exemple un mètre cylindre de véhicule non assisté avec une assistance, tu fleurs à la pédale, tu prends le pare-brise. Ouais. Donc il y a des degrés en fonction du diamètre du piston, etc. Pour pouvoir savoir quel est le bon mètre cylindre. Donc une fois que le moteur sera démarré, je pourrai commander le bon mètre cylindre, finir les freins. Et puis voilà, hein. Après, ça sera les essais. Celle-ci est vraiment, vraiment quasi la caisse finie, de Christophe. Voilà, quasi finie. Voilà. Ça devrait plus être trop long. Qu'est-ce que tu avais mis d'autre? Non Les ressorts, on a monté la suspension. On avait montré déjà, j'ai fait l'échappement. Donc on a remodifié l'échappement pour accommoder les nouveaux collecteurs. Donc ça c'est fait. Et puis voilà, on l'a mis en fluide. Enfin, on a mis tous les fluides dedans, l'huile, le liquide de refroidissement dans son beau radiateur alu. Et puis voilà. Hein. Impeccable. Ça va être bientôt bon. Les panneaux de porte aussi sont backorder. Et ça fait un moment parce que je les ai commandés depuis le début. Donc, là, avec le Covid, il y a beaucoup de compagnies
qui ferment, qui sont en stand-by opérationnel. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Donc voilà. Ouais. Puis les trucs qui arrivent de l'étranger aussi, ça ralentit pas mal. Au tout début du confinement, on ressentait pas trop ça. Et en fait, maintenant, c'est un peu le contre-coup. C'est maintenant en fait que ça commence à ralentir. Donc au début, on pensait vraiment que ça changeait rien et bon, on s'en rend un petit peu compte. Même les magasins sont vides. Hein, maintenant, il y a un nouveau truc, c'est qu'à la fin d'une phrase, à cause du Covid. À cause du Covid. Comment tu vas toi aujourd'hui à cause du Covid? Ça, c'est pareil. T'as envie de dire ça à chaque fin de phrase. Ça, le moteur est dedans. On attend une Donc dernière. ça, c'est la voiture de Philippe. Voilà, on attend juste une dernière petite pièce. On lui a mis un radiateur neuf. Donc le fameux moteur refait. Il a été bibiché par notre ami Jérémy. On lui a mis un radiateur neuf parce que bon, moteur neuf, radiateur neuf, ça va avec. Et puis voilà, hein, il reste une dernière bricole et puis on va pouvoir le démarrer, le régler et puis voilà, on va pouvoir voguer celle-ci. Donc ça c'est pareil, ces deux-là, elles sont en phase terminale de départ. Ouais. Très bien. Du coup, on a attaqué la Vanilla Sky. Vanilla Sky. Donc celle-ci, c'est une voiture qui avait été préparée donc, pour le film Vanilla Sky, qui avait été coursifiée un petit peu pour qu'elle ait des performances un peu supplémentaires. Et je peux te dire qu'elle n'en a pas que l'air, elle en a la chanson aussi. Pour ceux qui suivent, on l'a sortie le week-end dernier au Cars & Coffee de Malibu. Et donc on avait justement juste avant, on avait vérifié un petit peu, on avait déjà fait une partie de la révision fluide, etc. Et donc on a fait un essai routier grandeur nature pour pouvoir la mettre vraiment en chauffe sur un gros parcours. Donc là, j'ai pu constater que ça chauffait pas du tout. Par contre, le radiateur était fatigué. Donc ça, tu en as commandé un nouveau, tu l'as installé. Enfin, vous l'avez installé, je crois que c'est Jérém qui l'a fait. Donc voilà. Les mauvais coups. Donc Jérém, donc après on la baissera, on pourra montrer ça à Coco et à Jean-Marc. Parce que voilà, c'est quand même, ils sont assez pressés de récupérer leurs bijoux cinématographiques. Mais voilà, on en profite pour vous la remontrer. On l'a montré il y a quelques lives, un petit peu en dessous. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une Mustang. Notamment un pont type GM. Ouais, c'est un pont 10 boulons GM. C'est ce qu'on trouve dans les G-Body, les S10, ce genre de trucs. Donc me demandez pas pourquoi ils ont mis ça. Ils auraient pu mettre un 9 pouces Ford aussi, tu vois. Donc ils devaient avoir ça sous le coude. Et puis du coup, avec cette espèce de kit Unibeam, là, j'avais jamais vu ça sur une Mustang. Donc le pont est guidé par une seule poutre qui est liée à une traverse qui est prise sur les subframe connectors. Voilà, les subframe connectors. Et là, tous les tirants sont sur rotule Uniball, les amortisseurs, tout est sur rotule Uniball. Donc voilà, non, c'est une préparation de course. Ouais. Donc la voiture, elle est vraiment posée au sol, amortisseur Koni. Non, c'est cool. Ouais, suppression des lames et sous. Ouais, bien sûr. 4 freins à disque. Voilà. Donc non, ça c'est vraiment une caisse. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le film, on la voit pas beaucoup, la voiture. Donc on se demande si dans le scénario, ils avaient prévu qu'il y ait une scène, peut-être plus d'action ou quelque chose. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est là, elle est comme ça. C'est la caisse du film. De Tom Cruise. Voilà. Tom Cruise. Si tu nous regardes, on te salue. On a ta voiture, t'inquiète pas, elle est entre de bonnes mains. On passe te voir à l'église. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La Mustang rouge de notre ami, elle est sur ses roues. Donc je pense que c'est la grosse évolution. La semaine dernière, elle n'y était pas. Ah oui. Bah oui, la boîte est montée. Voilà, donc on lui a remis sa boîte de vitesse. Là, ça shift comme dans du beurre, c'est nickel. On a fignolé toutes les petites fignolages qu'il y avait à faire. Et là, j'ai dézingué tout l'intérieur. On lui a installé ces petites ceintures coordonnées. Ah ouais. Et là, il reste que le ciel de toit à installer. Et j'ai commandé les tringles. C'est encore la même histoire que les panneaux de porte de l'autre Mustang et que la durite de carburant. J'ai commandé les tringles qui suspendent le ciel de toit et elles ont du mal à arriver. Donc la voiture, pour l'instant, on est arrêté à cause de ça. Parce qu'il faut on a enlevé les carreaux. Vous avez pu voir que les carreaux sont enlevés. Parce que pour mettre le ciel de toit, ça vient se prendre ici en sandwich avec le joint de pare-brise et le joint de lunettes.
Et du coup, on a dû enlever les glaces pour installer ce ciel de toit. Donc elle est prête à partir chez le cellier pour avoir son ciel de toit installé. Mais j'attends toujours ces fameuses tringles pour pouvoir le faire. On a le ciel de toit, on a tout le reste. Il manque que ça, quoi. Ça et 2-3 braquettes pour tenir les panneaux arrière. Ça avait été remonté, il manquait des braquettes, donc ça tenait pas bien. Donc j'ai commandé tout le truc de braquettes pour que les panneaux soient bien tenus. On soigne tous les détails, il faut peaufiner. Mais c'est pareil, celle-ci, on est assez pressé de l'essayer parce que ça va être sympa. C'est plus léger qu'une deuxième génération. D'ailleurs, on en voit beaucoup, hein, des fastback en VHC, etc. On voit beaucoup de ce modèle-là de fastback. Donc, elle va vraiment être cool. C'est une très très belle caisse aussi. Voilà. Donc, ensuite, on avance gentiment sur les projets en cours pour ensuite pouvoir attaquer la voiture de Sylvain, qui est le Koji Maroon, là-bas. Et pour toi, Eric, si tu nous regardes, notre client corse, ta voiture est en carrosserie. Donc, c'est pareil, hein, pour ceux qui suivent le projet Bullet, avec, pareil, hein, beaucoup de très belles pièces. Ça va être une très belle caisse. Elle est en carrosserie en ce moment. Donc, la suite, très bientôt. J'espère le plus vite possible. Mais en tout cas, on ne presse pas le carrossier. On n'est pas du genre à lui mettre la pression, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le boulot de la meilleure façon. Voilà. Toujours convenablement. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire à propos de l'injection? Maintenant, jingle. On n'a toujours pas de musique pour la partie comment ça marche. Ah bah non. Donc là, je vais vous montrer un truc rigolo. Tu veux que je t'éclaire ou pas? Non, je vais skipper ma lampe. Ah, il a sa lampe. Je suis équipé d'une lampe. Donc là, je vous enlève ça, comme ça vous allez voir. Ça va être rigolo. Donc ça, c'est une injection TBI, comme on appelle ça dans le jargon. C'est les premières versions des injections électroniques. Donc c'est pas les premières versions d'injection, parce qu'avant il y a les injections mécaniques. Mais ça, c'est les premières versions d'injection électronique. Donc on a un système à TBI, donc Throttle Body Injection. Ça veut dire que c'est comme un carburateur, sauf qu'au lieu d'être un carburateur, on a deux injecteurs à l'intérieur qui, eux, envoient le carburant dans le moteur. Alors je vais te demander de m'assister. Oui. De me le démarrer, comme ça on va montrer à nos amis les injecteurs, les pulsations des injecteurs qui envoient l'essence dans le moteur. C'est assez rigolo à montrer. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Je pense qu'il faudrait que tu te décales un peu par là. Attends 2 secondes. Tu me dis quoi? 2 secondes, Charlie. Juste 2 secondes. Juste enlever ça. On verra mieux. Voilà, vas-y. Donc là, on peut voir les petites pulsations, on l'a bien vu au démarrage. Et là, on voit l'essence qui est vaporisée dans le moteur. Donc au lieu d'avoir des Venturi et des gicleurs, là on a deux injecteurs électroniques qui envoient la quantité de carburant exacte pour le fonctionnement du moteur. Donc là, il est en mode départ à froid, donc il va chauffer. Je ne sais pas si vous voyez bien, attends, je vais mettre ma main de l'autre côté. Là, on voit bien l'essence. Ça fait un beau jet conique. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Je voudrais que le ralenti descende un peu pour qu'on voit bien la pulsation. Là, j'ai coupé la clim, là. Je sais pas si on voit mieux. Voilà, là, on voit bien, regarde. On voit bien le spray des injecteurs. Ça fait comme un petit... Vous voyez? Voilà, là, on le voyait bien. Attends. Voilà. Là, on voit bien les pulsations. Et ça vaporise l'essence. Vas-y, Charlie, tu peux éteindre. Donc, voilà, il y a un petit gyroscopique. Est-ce que j'ai bien éteint? Ah, tu as très bien fait ton travail, mon jeune ami. Donc voilà, là c'est un système avec deux injecteurs. Donc ça marche très bien, c'est fiable. On envoie la quantité de carburant nécessaire au fonctionnement du moteur. Et donc cette quantité de carburant là, elle est déterminée par un petit calculateur, un petit module. Elle est variable en fait en fonction de la température du liquide de refroidissement, la température de l'air admis, la valeur lambda donc du mélange à l'échappement et de la position du papillon bien sûr.
Voilà, plus tu accélères, plus il y a besoin d'essence. Donc ça c'est la position et aussi les RPM parce qu'il y a un capteur qui lui donne les tours minutes, ici, le régime. Le régime moteur. Donc tout ça le calculateur il l'analyse et il envoie pile poil la quantité d'essence qu'il faut pour que ça marche. C'est pour ça qu'un moteur à injection est bien plus onctueux à conduire, bien plus doux et que ça démarre toujours bien et que c'est censé marcher vraiment mieux. Donc un moteur à injection qui lui ne démarre mal ou tient pas le ralenti, c'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui fonctionne pas. Hein, c'est logique. Oui, mais là, c'est surtout, je sens la transition. Ah, tu sens la transition. Je suis déjà en train de la sentir. Et c'est pour ça que notre ami est venu nous voir avec son Chevrolet Blazer. Donc il est arrivé avec son moteur qui, lui, est un moteur d'une génération beaucoup plus moderne, qui possède une injection multipoint séquentielle. Donc c'est-à-dire qu'il y a un injecteur par cylindre et l'injection se fait juste au moment où il y a besoin de l'essence. Tu vois, donc au moment où le moteur aspire l'air, il pulvérise la quantité exacte d'essence pour que le piston puisse remonter et que l'étincelle allume le mélange et boum, et que ça fasse la combustion, etc. Donc son moteur, lui, boitait, il était vraiment feignant, il manquait des cylindres, et on avait une fumée blanche épaisse du côté droit, avec une odeur particulière, on va dire. Hein, donc notre client arrivé, je pense que j'ai un joint de culasse, le moteur, nanani, nanana. Et du coup, en sentant l'odeur, j'ai dit non, c'est pas un problème de joint de culasse, ça sent l'essence, c'est pas du tout du liquide de refroidissement que tu brûles, c'est de l'essence. Et l'essence sortait du tuyau d'échappement, hein, carrément. Hein. Donc c'est du costaud. Hein. Donc on a dû commencer par les basiques. Donc avant de faire un diagnostic d'injection ou d'allumage, moi j'aime bien commencer par le début. On prend les compressions du moteur, dans quel état, où on en est. Donc là, les compressions étaient correctes. Après, on est passé à l'allumage, on a testé chaque bobine. Chaque bobine produisait bien l'étincelle nécessaire à la combustion. Il manquait des cylindres. Et ensuite, après, on est passé aux injecteurs. Donc les injecteurs, on les a démontés. Et les trucs étaient complètement bouchés, noirs de calamine, de cochonneries. Parce que, pour la petite histoire, c'est un véhicule pareil qui a été passé dans l'émission Count Custom. Ouais. Donc c'est un véhicule qui avait été entièrement préparé à l'époque dans les années 2000. Donc le truc c'est qu'il a très peu roulé depuis et donc forcément là il a été vendu récemment le vendeur en question l'a fourgué comme ça. Ouais. Et en gros je pense que de toute façon, il ne pouvait pas, il n'aurait pas pu dire qu'il marchait très bien juste avant qu'il vienne. Il a jamais bien marché. Donc là, la chance que notre client a eue, c'est que le véhicule ne casse pas le moteur et qu'il ne prenne pas feu, parce que là, on parlait de quantité de carburant assez importante pour que ça sorte jusqu'à l'échappement, ça ne brûlait pas du tout. Donc là, ça a noyé la bougie directement, donc le mélange ne pouvait pas brûler, il y a beaucoup trop d'essence. Et du coup, les injecteurs, je les ai emmenés en vérification et en nettoyage. Donc effectivement, ils étaient vraiment clogués. Mais la panne ne venait pas de là, en fait. Donc ça, c'était une conséquence. Enfin, pas une conséquence, mais c'est juste de l'entretien standard. Un véhicule injection, de temps en temps, il faut emmener les injecteurs en nettoyage. C'est pas à vie, hein, les injecteurs. C'est comme les gicleurs dans un carburateur. Ça tu veux qu'on switch sur l'autre pour montrer comment c'est l'autre, il y a... Oui, ok, on peut. On peut, mais j'aimerais mieux montrer sur ta voiture, tiens. Eh ben, montrons sur ma voiture. Il est un peu haut. On lui a remonté son cache, c'est exactement le même moteur que tu as dans ta voiture. Donc ça va te permettre de show off un peu. Ah bah Donc je vais finir mon histoire. Hein, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, mon cher Alexandre. Donc, on va ouvrir le capot de cette voiture de compétition de glissade, de dérobade. Voilà. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc c'est exactement le même moteur que notre ami a dans son Blazer. Lui n'a pas de cache pour des raisons. On n'a pas besoin de cache. Voilà, d'esthétisme. Donc exactement. Donc là, on peut voir. Ici, on a un injecteur par cylindre qui lui envoie la quantité parfaite d'essence dans chaque chambre de combustion. Donc on peut les voir. Chaque bobine est pilotée pareil indépendamment. Donc là, niveau gestion, ce moteur LS, malgré sa conception ancienne, ils ont quand même. C'est une gestion moderne. Hein. C'est vraiment le fin du fin, bobine statique, etc. Donc ça, c'est le top. Du coup, on lui a fait nettoyer ses injecteurs, mais on avait toujours un problème. Et ce qui nous embêtait, donc ça, évidemment, la tienne n'a pas le même montage. Donc sur les rails, en fait, la pression de carburant est fournie par la pompe.
Et les injecteurs mangent ce dont ils ont besoin, hein. Ils utilisent une partie de la pression qui est fournie par la pompe et le reste part dans le retour par une autre canalisation. Et sur le véhicule de notre ami, on a un régulateur de pression. Là sur la sienne il est en dessous, là sur le sien il est sur le rail. Et lui, le régulateur de pression, il est là pour réguler la pression dans le rail, pour avoir une pression constante, le carburant dans les rails, et quoi que les injecteurs utilisent en fait. Donc lui, il est vraiment là pour tempérer et vraiment monitorer la pression de carburant. Et le problème qu'il avait, c'est que la pression de carburant, au lieu d'aller dans le rail, elle allait dans la dépression qu'il pilote. Donc il pulvérisait de l'essence par la durite de dépression, et du coup, ça noyait le moteur en fait. Et du coup, au début, c'était léger, donc il avait vraiment un petit peu, et puis la membrane du régulateur s'est complètement déchirée à un moment, puis après il avait laissé toute la pression de la pompe qui allait directement à la pile d'admission. Donc là, non. Là, tu bloques le moteur, ça en est à bloquer le moteur. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'essence que ça remplit les chambres de combustion comme si tu avais avalé de l'eau, quoi. Et donc là, l'essence étant un liquide, et le liquide étant incompressible, c'est pas le liquide qui va plier, c'est la bielle. Donc il a eu beaucoup de chance, notre ami. Donc on lui a changé son petit régulateur, nettoyé les bougies, des beaux injecteurs tout beaux, un beau filtre à essence tout neuf, et puis voilà. Et c'est reparti. Voilà, et donc maintenant, ce Blazer va reprendre la route cet après-midi. Et donc c'est un véhicule qui va rouler ici à LA. Voilà, donc très bien, merci pour toutes ces explications. Jérém, on va tourner la caméra, comme ça tu vas pouvoir dire un petit bonjour. Hop, on va se mettre en mode selfie. Ouais, parce qu'on est une équipe. Et bien sûr, regarde. Voilà. Nous sommes une équipe, ça va Jérém? Ça va bien. T'as le retour en plus? J'ai le retour. Voilà. Bon, et vous les copains, qu'est-ce que ça dit chez vous? Chez le dentiste, tout va bien, les piles tiennent. D'accord. Ouais, t'as vu les piles? C'est normal, on est équipé maintenant, piles rechargeables. Comment? Attends, il y a un truc technique, je veux voir. Comment on nettoie les injecteurs? Alors là, c'est très simple. J'avais fait un petit truc il y a quelques temps, mais on ne l'avait jamais posté justement là-dessus. Et ça serait bien qu'on le ressorte, ce petit truc. On était au CMHO, il y avait un monsieur qui vendait des machines justement pour nettoyer les injecteurs. Donc tu branches tes injecteurs en conditions de fonctionnement, et sauf qu'au lieu de cracher dans un moteur, elle crache dans une petite pipette, voilà, graduée. Et en fonction du débit, tu as le débit, la quantité de carburant injecté par cycle en fonction du temps. Et donc tu injectes, au lieu de mettre de l'essence, tu mets un produit de nettoyage dedans qui va les nettoyer, et en même temps, il y a un système à ultrasons qui va décoller les cochonneries qu'il y a dans les injecteurs, et tu les fais fonctionner comme ça jusqu'à temps qu'ils soient clean. Voilà, ça se fait avec une machine spécifique, donc ça se fait pas avec de la poudre de perlimpinpin qu'on met dans le réservoir, ça c'est bidon, hein. Donc voilà. Une machine à l'ultrason, il demande. Ah, ça c'est pour les diesels, mon jeune ami. Exactement, pour la pression. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il y a tes parents qui disent bonjour, hein. Bonjour. Bisous fiston. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Wesh les gars, ouais, wesh. Il y en a qui disent qu'on a l'air rincé. Un peu. Voilà. Il y en a un qui va traverser les USA en mob et il viendra vous voir. Il viendra nous voir. Avec plaisir, Philippe. Tu passes quand tu veux. En plus, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le live numéro 103. Ah, voilà. J'ai donc écrit 103 SP. Donc dédicace à Philippe. Viens avec ta mob. Et même si c'est une moto bécane, tu seras le bienvenu quand même. D'ailleurs, on passe le bonjour à Tomahawk. Tomahawk, si tu nous regardes, on t'attend toujours, hein. Tu devais venir avant le Covid, on était en contact, et puis bon, malheureusement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause du Covid, maintenant c'est tout à cause du Covid. Voilà. Moi, j'ai jamais réussi à atteindre le mètre 70. À cause du Covid. À cause du Covid. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, on va se Théma, il se la raconte, Attends. il fait ma taille, lui. Tu fais 3 cm de plus que moi. Alex, il fait 1m80. Même pas d'ailleurs, si? Si. Ah bah voilà, 1m80. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On regarde un peu vos questions, les gars. Il fait chaud, très très chaud. C'est l'été. Alors quand il fait froid, ils se plaignent qu'il pleut. Maintenant, voilà. Ça c'est beau papa. Salut beau papa, qui s'appelle Charlie aussi. On s'appelle tous Charlie dans la famille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ma femme qui regarde aussi. Hello there. Voilà. Alors la Challenger 70 de notre ami Cyril. Est-ce que Cyril, t'as vu la petite Challenger 70 qu'on t'a montré dimanche dernier?
qui est la même que la tienne, mais d'une autre couleur. Ouais, Donc qui oui, la travaille. tienne, on a un nombre de pièces. On a un paquet de pièces pour ta voiture aussi, qui sont arrivées, qui continuent à arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quand vos vacances t'en méritez? Eh ben, alors là, Parlons-en. parlons-en. On va se faire un petit week-end de 3 jours, nous. Donc voilà, hein, parce que malheureusement les vacances c'est pas trop d'actualité à cause du Covid. Voilà, le mécanicien, tac tac tac. Jean-François. Alors Jean-François, juste magnifique cette Mustang. Alors je ne sais pas Jean-François de laquelle tu parles. Du coupé fastback 65. Ah ouais. Alors Jean-François, lui, donc avec son équipe de Centrale Automarché, Jean-François va bientôt être l'heureux possesseur de la Shelby que vous voyez dans le fond là. On va bientôt t'envoyer Le Jean-François. serpent. Le serpent. Voilà. Ah bah c'est cool aussi, regarde, de faire un petit peu les trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme question? C'est vraiment du beau travail et vous avez des beaux véhicules. Eh bien, merci Steve. Ça fait plaisir. Le Covid à Bondo, bah oui, ça effectivement. Christophe qui nous dit super live, j'avais envie d'entendre ma voiture. Bah, tu vas l'entendre très bientôt. Le prochain, je pense que prochain live, tu la verras peut-être même rouler si on reçoit la Sinon, durite. Pour une durite Ouais. volante en attendant. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors il y en a qui préfèrent la Challenger, d'autres qui préfèrent l'Alpine, mais c'est heureusement qu'on a tous des goûts différents. Bon voilà, j'arrive pas à voir tous les commentaires, mais en tout cas on vous remercie de participer. Putain, je change de bras parce qu'à cause du Covid là, ça me fait vachement mal au bras quand je tiens le truc. Voilà. Bon les copains, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir suivi ce live. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis voilà. Et Hein, bon week-end à ceux qui ne le sont pas. exactement. Voilà. Hein? On va se tourner pour finir. Je tourne, allez, je tourne. Bye. Et je finis sur les autos. Attends, parce qu'il faut bien que je... Voilà. Allez. Tchuss. Bon week-end.